Ah, ça a peut-être plus d'allure. Ok. On y est. Bienvenue à Enseignement Racine. Comment être bien avec n'importe qui? Comment être bien en présence de n'importe qui? Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de misère à être en présence de certains gens, même qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à être en présence de gens tout court. Puis il y en a qui trouvent le moyen d'être à l'aise avec une bonne gang de gens, mais qui un coup, avec des gens qui sont un petit peu moins en harmonie, un malaise s'installe puis ils sont pas très bien. Alors je suis là pour vous expliquer comment être bien avec quiconque, qui que ce soit. Premièrement, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre qu'est-ce que le jugement. Mais je vais aller plus loin que juste le jugement, ok? Je vais vous expliquer c'est quoi le jugement, puis ensuite je vais aller un petit peu plus en profondeur dans le principe pour que vous compreniez un point de vue. Qu'est-ce qu'un point de vue? Ok? Souvent, quand on n'est pas tout à fait à l'aise en compagnie de certains gens, c'est souvent quand nos points de vue diffèrent, quand on a une vision de la vie qui est différente, puis que, à quelque part, soit il y a des jugements qui s'installent, ou simplement une différence de point de vue trop grande, puis qui fait qu'on n'est pas à l'aise avec cette différence à côté de nous. Qu'est-ce qu'un jugement? Un jugement, ça fait partie d'un point de vue. Ok? La personne, quelqu'un, est là en votre présence, elle vous regarde, et si elle se met à décrire ce qu'elle voit de vous, ou peut-être même choisir, créer sa vision qu'elle a de vous par rapport à ce que vous portez, ce que vous dites, les émotions que vous amenez, peu importe qui est dans leur champ de vision, ils vont se mettre à décrire ce qu'ils voient ou à créer ce qu'ils choisissent qu'ils voient. Et ça, c'est ce qu'on appelle le point de vue. Chaque personne a leur point de vue. Chaque personne, lorsqu'il voit des choses, crée, décrive et change ce qu'il voit. Ok? Et les jugements, c'est exactement ça, mais porté sur une personne. Donc, par exemple, je regarde quelqu'un, une personne en train de courir dans la rue, puis je me dis, ouais, elle a l'air bizarre. Mettons, je me dirais, elle a l'air bizarre. Voici un jugement. Je l'ai vu passer dans la rue, et j'ai appliqué une idée par-dessus elle. Ok? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que puisque chaque personne a leur point de vue, le point de vue de quelqu'un d'autre n'est pas le tien. Okay? Chaque personne a leur point de vue, incluant toi. Okay? Donc, par exemple, tu te retrouves dans un groupe de discussion à 4 personnes. Les 3 autres personnes avec toi vont avoir chacun un point de vue de l'un l'autre. Okay? Et celui qui juge le plus, c'est simplement celui qui crée le plus d'idées sur les autres, qui définit le plus les autres. OK? Puis, il n'y a pas de problème là-dedans. Oh, on touche un point, il n'y a pas de problème là-dedans. De quoi il n'y a pas de problème là-dedans? Il pense ça de moi. Vois-tu? Quand tu comprends que chacun a leur point de vue, incluant toi, tu comprends que quand quelqu'un choisit de mettre des jugements dans son point de vue, mettre des jugements sur les gens,
ce n'est pas dans ton intérêt nécessairement de mettre un jugement sur lui. Tu vois, de mettre un jugement de « il me juge ». Ça, c'est toi qui juges. C'est toi qui crée une interprétation de lui sur toi. OK? C'est toi. Donc, quand tu comprends ça, OK? Première chose à comprendre, c'est j'accepte tous les points de vue. J'accepte un point de vue de quelqu'un qui choisit de juger tout le monde. Parce que je comprends qu'il est libre. Premièrement, il est libre de choisir ce qu'il fait de son point de vue. Deuxièmement, peut-être qu'il ne comprend pas ce que fait ses jugements, qu'il ne comprend pas totalement ce qu'il fait en jugeant, qu'il ne comprend pas qu'il change simplement son point de vue. Parce que beaucoup de gens qui jugent croient que lorsqu'ils jugent, leur jugement est vrai. Vous voyez comment le mot vrai est relatif. Parce que il est vrai que ça devient pas mal vrai à son point de vue. Mais ce n'est pas vrai. Vrai dans le sens où une réalité. Parce que c'est son point de vue. OK? Quand vous comprenez ça, OK? Votre point de vue. C'est là qu'on y vient, OK? C'est là le plus important. Votre point de vue. Qu'est-ce que vous faites de votre point de vue? Peu importe ce que eux font du leur. Si, de votre propre point de vue, vous cultivez l'acceptance de tous, aimez chaque personne, peu importe ce qu'elle est, ce qu'elle a l'air. Et vous allez vous rendre compte, OK, ça se peut que ça fasse un petit moment que, sans même vous en rendre compte, OK, un peu automatiquement, vous jugez les gens. Et c'est dans votre intérêt à partir de ce moment-là de commencer peut-être à cultiver autre chose, intentionnellement. Fait que peut-être que vous avez cultivé beaucoup d'idées à l'intérieur de vous, comme par exemple, quand je me retrouve avec quelqu'un qui juge, je déteste ça. Et là, lorsque vous vous retrouvez avec quelqu'un qui juge, vous dites, OK, lui, il juge, lui, il pense ça de moi, nanana. Mais regardez, OK, en ce moment, vous êtes en train de cultiver votre propre point de vue, OK? Vous êtes en train de créer votre perception des choses, puis vous dites, lui, je devrais me méfier de lui, lui, il aime pas ma présence, lui, il doit trouver que je suis pas correct. Mais ça aussi, c'est des jugements. Comprenez? C'est votre point de vue que vous êtes en train de cultiver. Donc, comme je vous ai dit, ça se peut que vous le fassiez de manière un petit peu plus automatique et un petit peu plus inconsciente. Inconsciente veut dire automatique sans vous en rendre compte. Comme, mettons, vous faites ça, puis vous pourriez tout d'un coup faire comme crime, je suis en train de faire ça. Ça, c'est une prise de conscience. Et là, ensuite, vous pouvez vous mettre à cultiver intentionnellement on va dire un lavage de perception, OK? Clean de perception. Ce qui veut dire comme enlever les jugements avec d'autres paroles de non-jugement, OK? Donc, par exemple, j'accepte la personne telle qu'elle est, peu importe ce qu'elle est. J'aime ce que je vois, j'aime la personne telle qu'elle est. Et pas juste le dire, mais vraiment faire du mieux qu'on peut pour intégrer cette vision, pour dire, OK, cette personne-là, c'est possible qu'elle juge, OK, c'est possible. Peu importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est je l'aime, même si elle juge. Par je l'aime, je veux dire je l'accepte. J'accepte son point de vue. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec. Et quand vous vous mettez à cultiver votre point de vue, de manière à ce que chaque personne ait droit au leur, votre manière d'interagir avec les gens va définitivement changer. Ça n'a pratiquement pas le choix d'être le cas. Parce que, puisque votre point de vue ne cultive plus les différences, puis le fait que c'est pas correct qu'il y ait des différences, le fait que c'est pas correct que les gens jugent, puis le fait que vous devriez pas parler aux gens que vous considérez qui jugent, vous allez vous mettre à vous dire, OK, les personnes que je vois ont chacun leur manière de voir la vie. Et puisque j'accepte chaque personne, chaque point de vue et chaque manière qu'ils ont de voir la vie, c'est dans mon intérêt de peut-être interagir avec eux
ou du moins être à l'aise quand je suis en leur présence. Parce que si vous comprenez que c'est leur point de vue, vous avez déjà une grande compréhension puis un point d'ancrage pour être pas mal à l'aise avec beaucoup de gens. Parce que le problème qui vous cause souvent un malaise, c'est de croire que votre jugement que lui il juge est vrai. Si lui juge, vous créez des jugements de lui et croyez que vos jugements sont vrais. Et c'est ça qui cause le plus grand problème. Ça veut pas dire que, parce que là, le but de la vidéo, disons-le comme ça, c'est d'être à l'aise avec tout le monde. OK? Être à l'aise en présence de qui que ce soit. OK? Être à l'aise en présence de qui que ce soit ne veut pas dire que ce sera harmonieux avec tout le monde. OK? Pourquoi? Parce que même si vous acceptez toutes les différences, OK? Il y en a qui, eux, n'acceptent pas. OK? Eux choisissent de ne pas accepter les différences et de critiquer les différences. Et c'est correct, OK? Si vous, dans votre point de vue, vous avez cultivé l'acceptance des différences, si, par exemple, vous vous trouvez dans un groupe, disons 4 encore, et que les 3 autres avec vous ne font que s'ostiner et puis essayer de prouver que l'autre a tort pis tout, si vous acceptez les différences, probablement que si eux ont une légère ouverture, peut-être vont pouvoir discuter avec vous, mais ça se peut aussi que vous réalisiez qu'il n'y a pas moyen de discuter. Et si vous réalisez qu'il n'y a pas moyen de discuter, c'est possible aussi que vous choisissiez de ne pas rester en leur présence. Mais ça ne signifie pas que vous n'êtes pas à l'aise en leur présence. Vous comprenez que ce qu'ils font, c'est seulement partager le point de vue, mais partager d'une manière qui veulent que l'autre implique dans sa vie son point de vue. OK? Donc, dans tout ça, il y a 2 points importants. 1. Comprendre que chacun a leur point de vue. Chacun a leur point de vue, incluant toi. Et 2. Cultiver ton propre point de vue d'une manière saine. Aimer chaque gens tels qu'ils le sont. Chaque point de vue tel qu'il l'est. De cette manière-là, ça devient assez difficile de ne pas être à l'aise en compagnie de qui que ce soit. Puisqu'il n'y a plus de problème de « Ah, il y a une différence, je ne suis pas d'accord ». Parce que là, tu comprends que c'est toi qui choisis de faire ça à ta propre perception, à ton propre point de vue. Puis, tu choisis, à partir de maintenant, mettons, que tous les points de vue ont droit d'être. Même si, parce que ça se peut que là, ton point de vue, tu ailles cultiver qu'il y ait certaines choses qui sont vraiment non acceptables, OK? Mais là, comprenant que c'est juste un point de vue et non pas que ton idée de la chose n'est pas la vérité, mais plutôt une différence. Chaque chose que tu n'es pas d'accord n'est pas la vérité. Elle a une différence. Quand tu comprends ça, tu peux maintenant commencer à choisir, à accepter que l'autre a un point de vue qui est différent du tien. Et un coup que tu commences à faire ça, de plus, tu vas te mettre à beaucoup apprendre des autres. On apprend énormément des différences. On apprend énormément des différences. Du moment qu'on se met à s'ouvrir à il n'y a pas un bon et un mauvais, mais plutôt des différences, on se met à apprendre énormément. Énormément. Parce que la personne que vous étiez habitué à vous ostiner, tout d'un coup, lorsque vous comprenez vraiment ce principe-là, que c'est son point de vue et qu'il est simplement une différence et que vous acceptez la différence, tout d'un coup, ça va être difficile de vous ostiner. Parce que plutôt que de tenter d'inculquer votre point de vue à lui et que lui tente d'inculquer son point de vue à vous, lui, ça se peut qu'il continue, mais vous allez commencer à être très réceptif à son point de vue.
Et bien sûr, ça se peut que vous disiez des choses, puis peut-être aussi des choses à appliquer à son propre point de vue. Oui, il y a une bonne chose là-dedans. Mais vous allez plus tenter de pousser votre point de vue dans le sien. Parce que vous allez comprendre qu'il y a droit à son point de vue. Même si c'est un point de vue fermé, okay? Un point de vue fermé qui tient fort à ses idées, puis qui tient fort à les garder comme ça, comme ils le sont, correct. Correct. T'as droit. Je t'aime comme t'es. Puis quand vous faites ça, ok, c'est un cadeau que vous vous donnez à vous, mais c'est définitivement un cadeau que vous donnez à tout le monde. Pourquoi c'est un cadeau que vous donnez à tout le monde? Parce que y a pas plus beau cadeau que de se faire accepter son point de vue. Ok? Quand la personne débat, ok, à quelque part, elle a juste le goût de se faire écouter. Son point de vue a besoin de se faire entendre. Puis être quelqu'un avec qui débat, ça se peut que ça fasse un drive, ok, j'aime ça, je vais débattre, puis je vais trouver le moyen d'y rentrer dans le crâne. Mais un coup que cette personne-là se retrouve devant quelqu'un qui accepte son point de vue, la discussion va être totalement différente. Totalement différente. Il n'y a plus moyen pour quelqu'un qui a un point de vue ferme, se retrouvant devant quelqu'un qui est réceptif complètement, c'est impossible pour elle de le pousser dans le crâne de l'autre. Parce que l'autre comprend que c'est son point de vue. Puis comprend qu'elle peut choisir ce qu'elle implique dans son propre point de vue ou pas. Fait qu'il n'y a plus question de se battre pour savoir qui a le meilleur point de vue. Il y a juste plusieurs points de vue. Puis juste le fait d'être en présence de quelqu'un qui comprend ça, t'aide à le comprendre toi-même. Puisqu'il n'y a plus de combat. Puis souvent, quelqu'un qui a vraiment la compréhension qu'il y a juste plein de points de vue, il va jamais pousser. Très souvent. Ça peut arriver, là, des fois, parce que des fois, on rencontre des gens qui sont tellement fermés qu'un petit poussage, ça peut faire du bien. Mais souvent, on va juste expliquer, parler. Une qualité qui vient naturellement avec la compréhension que chacun a leur point de vue, c'est la douceur. Pas la douceur trop extérieure, là. Je vous dis pas, tout le monde devient doux. Je vous dis, la douceur intérieure. La douceur à cause de la compréhension qu'il a droit. Tu comprends? C'est une douceur de comprendre qu'il a droit à son point de vue, qu'il a droit à ça. C'est plus vouloir foncer et attaquer. Défendre. Une douceur. Mais il y en a qui sont quand même assez raides, là. Mais ils ont quand même une douceur intérieure. Du fait qu'ils comprennent ça. Donc voilà. Je vous invite à, du mieux que vous pouvez, intégrer ça à l'intérieur de vous, ok? À toutes les fois que vous vous retrouvez en compagnie de gens, comprenez que chacun a leur point de vue. Et que, en fait, c'est de votre intérêt d'écouter bien attentivement et de comprendre que, justement, chaque personne ne parle pas de la vérité, parle de leur perception de la vie. Et que si vous parlez de votre perception de la vie. Et qu'elle n'a pas plus ou moins de valeur que les autres perceptions de la vie, entre guillemets, plus ou moins. Je vais peut-être en parler dans d'autres vidéos on va dire, la valeur d'un point de vue, par exemple. Mais bien sûr, il y a à comprendre qu'il n'y a pas plus de valeur d'un point de vue à l'autre. C'est simplement des perceptions de la vie. Donc, je vous invite à intégrer ça de manière pratique, Ce qui veut dire, comme je vous ai dit, quand vous vous retrouvez en présence de gens, de prendre en considération ça. De prendre en considération que c'est simplement des points de vue. Et de faire attention à ce que vous faites aux vôtres.
Et que si vous vous surprenez à juger les autres points de vue, peut-être à dire d'autres paroles qui viennent un peu enlever le jugement que vous venez de dire, ou bien enlever les jugements que vous avez. Vous pouvez simplement dire des choses comme « J'accepte le fait que chacun a leur point de vue ». Ou bien « J'accepte ce qu'il vient de dire, j'accepte que son point de vue est son point de vue ». Des paroles qui vous rappellent qu'ils ont droit à leur perception des choses. Et que vous avez droit à votre perception des choses, effectivement. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, aimez-la, 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 aimez-la. Puis, abonnez-vous si vous voulez en entendre plus. Et on se revoit bientôt. Merci d'avoir été là. À la prochaine.